Il est 19h50, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 29 mars, il ne faudra plus attendre très longtemps avant la mise en service du 5e pont de la ville d'Abidjan, qui va relier Cocody et le plateau. Les travaux sont achevés à 98%. Et elle revient en force dans les salles de classe, la dictée à raison d'une par jour d'école pour relever le niveau des élèves. S'abstenir de manger, oui, de boire également, mais pas que. Dans cette édition, un reportage sera consacré aux autres interdits qui peuvent mettre en péril le jeûne du Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir. 98%, c'est le taux de réalisation des travaux du 5e pont, celui qui reliera la commune de Cocody à celle du plateau pour fluidifier le trafic sur cet axe difficile en raison de sa forte fréquentation et des embouteillages. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier y a effectué une visite de chantier ce mercredi. Nadia Eja, Fuljanski-Siedou. Les nouvelles sont rassurantes pour les usagers sur l'axe Cocody-Plateau. La construction du 5e pont est avancée à 98%. Avec une finalisation des travaux prévus dans la dernière semaine du mois d'avril. Une satisfaction pour le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, qui y a effectué une visite. On va commencer à démonter tous les échafaudages le 2 avril. Dans la dernière semaine du mois d'avril, 100% des travaux seront terminés, les échafaudages seront démontés. On aura déjà mis tout l'éclairage, on aura fini tout ce qui est bande blanche. Et en ce moment-là, il plaira donc au président de la République et au gouvernement de fixer la date officielle d'ouverture de l'ouvrage. Mais en tout cas, c'est un ouvrage majestueux. Le coordonnateur me disait que quand il prend sa voiture, il roule à 40 km, il fait 4 minutes entre Cocody et le plateau. Donc vous voyez le gain de temps important que ça va procurer à nos compatriotes. Au cours de cette visite, le ministre est revenu sur la fiabilité et la qualité de l'infrastructure qui sera bientôt livrée. C'est la première fois qu'on fait un genre de projet comme ça. Il fallait à un moment donné que nous nous assurons qu'ici à Abidjan, on n'allait pas avoir ces déformations qui allaient nous obliger donc à reprendre toutes les notes de calcul, à refaire d'autres réglages. Dieu merci, les calculs des ingénieurs, tout s'est avéré juste. Donc tous les câbles, c'est-à-dire les 8 de derrière plus les 11 de devant, donc ça fait 19, si les calculs sont bons. Tout est en place. Après le pont de Cocody, l'autre grosse attente des usagers de la route de la capitale économique, et en particulier de la commune de Yopougon, reste la livraison du 4e pont, trait d'union entre les communes de Yopougon, Atekoubé et Plateau. Et avant cela, dans la journée de mardi, le ministre de l'Entretien et de l'Équipement routier s'est rendu dans les structures sous sa tutelle, une visite de courtoisie, mais aussi d'exhortation à une meilleure collaboration et de meilleurs rendements. Nikema Moussa, Éric Kimou. Fonds d'entretien routier, agence de gestion des routes, direction générale de l'infrastructure routière et la direction générale de l'innovation routière et de la qualité sont les structures visitées par le ministre de tutelle. Amédée Kouakou a constaté avec satisfaction un bon taux de représentation de jeunes et de femmes dans les structures visitées. C'est l'ensemble de ces structures qui sont au quotidien à la tâche pour mettre en œuvre ce vaste programme routier sur l'ensemble du territoire national. Et nous constatons que dans nos structures sous tutelle, les jeunes ont une place extrêmement importante. Il y a aussi le genre, ça va aussi dans la vision du président de la République. C'est pour ça que nous sommes venus, comme je l'ai dit, échanger avec les responsables, mais surtout avec les travailleurs, mais aussi pour les appeler à la cohésion. Les responsables de ces structures ont quant à eux pris le pari d'offrir des services de qualité aux populations. C'est un honneur pour nous de recevoir le ministre. Et comme on lui a dit, bienvenue chez lui parce que c'est sa maison. C'est lui qui nous a confié la gestion. Aujourd'hui, le faire se porte mieux. Il est passé venir nous encourager, nous demander de travailler dans la cohésion, dans la paix, dans l'entente, dans l'unité. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'équipement du pays en infrastructure dans les domaines des travaux publics. Et puis ça y est, elle s'installe dans les classes de nos enfants. La dictée du jour, une réponse du ministère de l'Éducation nationale à la baisse du niveau en orthographe et en grammaire. Après une phase expérimentale, la première dictée du jour a été donnée aujourd'hui dans une école de la commune du Plateau. Une dictée lue pour l'occasion par la ministre de l'Éducation nationale, Salifia Lekoué et Joseph Zécré. Groupe scolaire à Mondabi, situé en plein cœur de la commune administrative,
Le plateau. Dans cette salle de classe, une institutrice du jour, peu ordinaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, qui fait une dictée à ses élèves. Elle nous encourage à étudier nos leçons. Au terme de l'exercice qui marque le lancement officiel du concept de la dictée du jour, l'honneur lui revient d'évaluer ses élèves. Nous avons vu avec les résultats du PASEC 2019 que malheureusement la Côte d'Ivoire était à la traîne en matière de lecture, d'écriture. Et c'est ce qui explique que nous avons fait revenir la dictée. Et donc le retour de la dictée améliore considérablement les performances des enfants qui désormais peuvent lire, écrire dès le premier moment. Après la phase expérimentale, place à l'opérationnalisation. Nous avons vu à travers le graphique qu'il y a une évolution au niveau du niveau de compétences des élèves dans tous les types d'erreurs. Donc cela montre effectivement qu'il y a un impact au niveau des élèves. Puisque comme vous le savez, depuis une dizaine d'années, cette dictée faite de façon traditionnelle a été un peu abandonnée. Quant aux apprentis, ils apprécient cet exercice qui marque le retour de la dictée dans les classes. La dictée s'est bien passée avec la maîtresse. Elle a bien lu le texte et puis on a écrit très bien. C'est vraiment important pour moi et pour mes amis. Dictée là, c'était un peu dur quoi. Parce que les mots, les phrases étaient trop compliqués. Et puis elle aussi, elle partait trop vite. Cette initiative de la dictée du jour est soutenue par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, notant qu'elle vise à relever le niveau des enfants du primaire jugés bas à la suite de nombreux rapports et fait des résolutions, des états généraux de l'éducation. Manger et boire entre le lever et le coucher du soleil sont les interdits les plus connus du Ramadan. Mais ce ne sont pas les seuls. D'autres pratiques peuvent mettre en péril ce temps fort de l'islam. Et justement, Nikema Moussa nous en parle dans ce reportage avec Éric Kimou. Si jeûner, c'est se priver volontairement de la nourriture ou de la boisson, il y a d'autres dispositions qu'il faut absolument observer pour que le jeûne soit valable, selon les guides religieux. Le mois de Ramadan, c'est un pilier de l'islam, puisque l'islam repose sur 5 piliers, et le Ramadan en fait part. Alors, lorsque vous remplissez certaines conditions, vous pouvez jeûner. Alors, pour jeûner, il faut être d'abord musulman, il faut être pubère, il faut jouir de son intellect, voilà. Et ensuite, il faut être bien portant et ne pas être en voyage. Des exigences, mais aussi des interdits dont tous les fidèles musulmans n'ont pas toujours connaissance. Lorsque quelque chose est banni dans les autres mois, ce n'est pas le mois au cours duquel Dieu va nous expier nos péchés des autres 11 mois en l'adorant qu'on vient poser encore l'acte. Parce que si vous acceptez quelque chose de ce mois-là, c'est-à-dire de la nourriture, pour venir rompre votre jeûne, vous êtes resté affamé pour Dieu, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le soir, ce qu'il a prohibé, toi tu entres dans cette phase-là en venant prendre de la nourriture qui est prohibée. Parce que la nourriture peut être prohibée parce que ça vient d'une manière, c'est-à-dire ça a été conçu d'une manière qui est prohibée par Dieu, qui est l'adultère. Quand tu n'es pas marié avec une personne, tu ne peux pas lui faire des présents lors du mois de Ramadan. Tu ne dois pas donner baka comme ça. Moi, avant, je faisais ça, mais maintenant, comme j'ai su que ce n'est pas bon, j'ai arrêté. Même pas le Ramadan, même, ce n'est pas permis en islam. En islam, on demande de marier la sœur. Ou bien déjà, si tu as déjà fait des parts, tu as déjà fait la dot. Voilà, d'autres savants nous disent à partir de la dot, la femme t'appartient. Mais quand on vient dans le cadre du Ramadan, à part Ramadan même, c'est interdit. Pendant le Ramadan, ce n'est pas conseillé, c'est interdit. L'abstinence sexuelle est une obligation absolue pour les célibataires, mais elle est partielle pour les mariés. Le mois de Ramadan, surtout pendant sa journée, même celui qui est marié n'a pas le droit de toucher à sa femme. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas marié. La fornication est formellement interdite en islam. L'adultère également est interdit en islam. Alors celui-là qui a une copine avec qui il va souvent sexuellement, qu'il sache qu'il doit profiter du mois du Ramadan pour s'interdire cela et durant toute sa vie. Considéré comme le mois au cours duquel le Coran fut révélé, le Ramadan est l'un des piliers fondamentaux de l'islam, auquel s'ajoute l'attestation de la foi, la prière, l'aumône et le pèlerinage. Il a débuté depuis ce jeudi 23 mars, ici, en Côte d'Ivoire.
Le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État est désormais étendu aux représentations nationales, à l'extérieur et aux établissements publics nationaux. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a lancé cette opération mardi. Cet outil facilite une bonne gestion du budget du gouvernement. Le ministre ivoirien du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a lancé officiellement, ce mardi au plateau, l'extension du SIGOB, Système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, aux EPN, établissements publics nationaux, et aux RNE, représentations nationales, à l'extérieur. Toutes ces opérations s'inscrivent dans la droite ligne des actions entreprises par le gouvernement en matière de réforme de la gestion des finances publiques qui visent une plus grande efficacité de l'action publique à travers notamment la recherche de la performance, l'optimisation de la dépense publique, le renforcement de la transparence, la discipline et le contrôle budgétaire. Ce système répond aux attentes de la nouvelle approche de la gestion des finances publiques et tient compte de l'évolution technique de la communication et de l'informatique, adoptée en 2020 par la Côte d'Ivoire sur les directives de l'UEMOA, à en croire le directeur général du budget et des finances. Ce nouveau mode de gestion a permis de passer d'une gestion budgétaire classique orientée sur les moyens à une gestion axée sur les résultats et la performance. Pour répondre aux attentes de cette nouvelle approche dans la gestion des finances publiques et pour tenir compte de l'évolution des techniques de la communication et de l'information, la Direction générale du budget et des finances a développé dans un environnement web un nouvel applicatif dénommé Système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, en abrégé SIGOB. Mis en exploitation en 2021, le SIGOB a enregistré plus de 17 000 utilisateurs, inscrits avec un pic de plus de 6 000 connexions simultanées et généré plus de 2 millions de documents. Il a pris en compte 5 millions d'actions des utilisateurs pour initier un dossier ou le refaire. Les acteurs des RNE et des EPN sont estimés à près de 1600 utilisateurs. Dans le cadre de ses interventions en sécurité alimentaire et moyens d'existence, l'ONG Action contre la faim, en partenariat avec la plateforme des services de Yopougon, a initié un projet dénommé Jeunes entrepreneurs en agriculture urbaine et biologique. Objectif, faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes en créant de nouvelles perspectives de production agricole qui intègrent des méthodes innovantes adaptées au contexte urbain. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de quelques jeunes bénéficiaires de ce projet. Reportage signé Mardoché Kouassi et Fulgence Kissiedou. Siméon Conan est entrepreneur en agriculture urbaine et biologique depuis 6 mois. Après une formation théorique de 1 mois et une autre pratique de 6 mois, il est aujourd'hui pleinement engagé dans la production de produits maraîchers, une activité devenue sa principale source de revenus. Ce projet, en tout cas, m'a été très bénéfique parce que grâce à ce projet, je suis autonome parce que j'ai moi-même ma parcelle, que vous pouvez le constater. Et je fais mes cultures dessus. Quand je vends, ça me revient. Ça me permet de m'occuper de moi-même. Et puis, bon, avant, je n'avais pas de maison, mais cette année, j'ai pu prendre une maison. Comme lui, plusieurs autres jeunes issus des quartiers défavorisés de la commune de Yopougon ont été sélectionnés, formés et accompagnés à l'installation sur le site du village d'Adiopodoumé, au kilomètre 17 route de Dabou, pour des activités diverses, dans le cadre du projet Jeunes entrepreneurs en agriculture urbaine et biologique, en abrégé JEAUB. C'est une porte de sortie pour moi. Alors on compte même, si Dieu le permet, si Dieu nous donne la santé, qu'on arrive à grandir, on compte même recruter des jeunes pour aussi aider le gouvernement à réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Ces jeunes entrepreneurs sont formés à produire des légumes et autres spéculations agricoles biologiques. En clair, il leur est interdit d'utiliser les intrants chimiques dans leur activité de production, ce qui n'est pas sans difficulté au vu des exigences et du marché quasiment inexistant. Avec les plantes, par moment, il y a des difficultés qui surviennent. Voilà, quand on commençait pour l'agrandissement, on a commencé avec le concombre. Et plus on fait qu'on a eu beaucoup de pertes. C'est bien vrai que nous faisons la production bio, mais le marché vraiment ne maîtrise vraiment pas la qualité, ne connaissent pas la qualité. Donc, pour que nous puissions, on n'a pas encore eu de marché même en tant que tel pour qu'ils puissent acheter réellement les produits à leur valeur. Au terme de 3 années de mise en œuvre du projet, toutes les parties prenantes se sont réunies récemment à Yopougon pour faire le bilan
et étudier les perspectives qui s'offrent à eux. C'est un bilan positif. Déjà, le fait de voir des jeunes qui étaient un peu dans le désarroi, quand on revoit ces jeunes-là aujourd'hui qui arrivent à mener une activité, ce n'est pas forcément parfait pour le moment. On a également des difficultés. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas, par exemple, à avoir accès à la terre. Et nous, c'est vraiment du plaidoyer justement qu'on fait pour qu'au niveau des zones qui entourent Abidjan, on puisse avoir des espaces qui soient dédiés à ces jeunes qui souhaitent faire, par exemple, des activités agricoles. Sur 120 jeunes sélectionnés et formés, 31 ont pu être insérés en tant qu'employés ou installés à leur propre compte. L'atelier bilan a donc permis de comprendre la nécessité de pérenniser ce projet, même si plusieurs obstacles restent à lever, pour une meilleure mise en œuvre et plus d'impact. Une session régionale de formation sur le plan directeur de l'aviation civile s'est ouverte à Abidjan. Durant 5 jours, 25 participants venus de 7 pays différents, y compris de la Côte d'Ivoire, seront formés aux techniques d'élaboration, de suivi, de planification stratégique et de gestion du plan directeur de l'aviation civile. Une session initiée par l'Organisation internationale de l'aviation civile et financée par la République populaire de Chine. Nikiema Moussa, Eric Kimou. Cette session de formation vise à assurer le développement économique et financier durable du plan directeur de l'aviation civile. Il s'agit de réponses aux besoins de la gestion de l'aviation civile, des États et de l'intégration de ce secteur dans les plans de développement. L'enjeu aujourd'hui est de faire en sorte que nos techniciens de l'aviation civile puissent disposer d'un plan directeur de l'aviation civile capable donc de répondre aux défis actuels. Les défis se situent surtout en termes de sûreté et de sécurité de l'aviation civile. Une aviation civile donc, qui est bien structurée, qui répond donc aux défis de sûreté et de sécurité, c'est des aviations civiles bien notées au plan international. Financés par la République populaire de Chine, les auditeurs à cette formation sont issus de différents secteurs de l'aviation de 7 pays, y compris la Côte d'Ivoire. Les attentes dans cette formation, c'est bien sûr de pouvoir être capable d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir élaborer déjà un plan directeur de l'aviation civile. Et puis lorsqu'il est élaboré, pouvoir aussi le gérer sa mise en œuvre et aussi suivre sa mise en œuvre surtout. Le secteur de l'aviation aussi est en cours de développement, donc ça va permettre de pouvoir avoir déjà une ligne directrice pour pouvoir remettre l'aviation civile de notre pays au niveau souhaité par l'Organisation civile internationale. Comme vous le savez, au Sénégal, nous avons déjà un plan stratégique pour le développement du hub aérien. Donc cette formation fournit là les outils et également les orientations de l'OACI et nous allons les comparer par rapport à nos plans directeurs nationaux, et ce qui nous permettra d'améliorer, avec le renforcement des capacités, ça nous permettra d'améliorer nos compétences. Prévu se tenir jusqu'au vendredi 31 mars dans la capitale ivoirienne, cette session de formation enregistre la participation de 25 participants, dont 13 ivoiriens. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et une bonne suite de programmes sur NCI.